Salut mes petits blennies. T'as dit blini là? Comme les petits toasts qu'on mange à Noël avec du saumon? Non, moi je parle des blennies, qui sont des poissons recouverts de mucus qui passent plus de temps sur terre que dans l'eau, à tel point qu'on se demande s'ils ont pas une phobie de l'eau. Et d'ailleurs, en parlant de peur, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la... c'est ça, c'est le titre, regardez. Hop là. Pardon? Tu peux lire ce qu'il y a écrit là, Chris? Non, c'est mort, je le dirai pas. Bref, le para quelque chose, eh bien c'est la peur du vendredi 13. Bon alors, ok, la peur des araignées, c'est justifié. La peur des bananes, c'est chelou, mais ça passe encore. Mais la peur du vendredi 13, vraiment? Tu sais, la peur, c'est quelque chose de rarement rationnel, hein. Il suffit de voir la réaction épidermique des gens face à leur phobie. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et justement, si les histoires horrifiques vous interpellent, sachez que j'ai créé une chaîne qui s'appelle Contes Féconds, où une première vidéo est sortie, à propos d'une maison très étrange dans laquelle une abonnée a grandi. Le lien est en description. Ah, on rigole moins là, parce que j'ai fait flipper là. Et du coup, si dans les croyances populaires, le chiffre 13 a mauvaise réputation, comment expliquer qu'un jour, a priori semblable à tous les autres, soit davantage craint? Laissez-moi vous raconter pourquoi on a peur du vendredi 13 en 360 secondes. Bon, du coup, avant de comprendre d'où vient cette phobie du vendredi 13, eh bien, en réalité, quelle est l'origine de cette angoisse? À savoir la crainte du chiffre 13, qu'on appelle la triskaïdécaphobie. Mais comment c'est possible d'avoir peur d'un chiffre? C'est surtout une histoire de symbolique. En fait, dans une grosse partie du monde occidental, le chiffre 13 n'a pas la bonne presse, car il est associé à la malchance et à la trahison. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'être 13 à table porte malheur? Eh bien, cette superstition nous vient tout droit d'un célèbre épisode de la Bible. Selon le Nouveau Testament, Jésus aurait convié ses 12 apôtres autour d'un dîner. Mais à sa table se cachait un traître, Judas, qui venait en fait de livrer son prophète aux autorités. Jésus fut arrêté puis crucifié le lendemain. Et puis, il faut dire aussi que le numéro 13 souffre de la comparaison avec son voisin, le numéro 12, symbole de perfection depuis l'Antiquité. On parle quand même des 12 divinités de l'Olympe, des 12 constellations du zodiaque, des 12 travaux d'Hercule, mais aussi des 12 mois de l'année, des 12 heures du jour. Et sans oublier les 12 coups de midi! Oh la vache, oh là 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 là. C'est mon chiffre préféré, le 12 d'ailleurs, je pense. Elle m'en bat les couilles, frère. Bon, attends, j'ai compris le truc avec le 13, mais c'est quoi le rapport avec le vendredi? Eh bien, en fait, disons que le vendredi a une grosse connotation sacrée dans plusieurs religions. En gros, c'est le jour saint pour les chrétiens qui commémorent la mort du Christ. C'est aussi l'appel à la prière collective chez les musulmans. Mais c'est aussi le début du Shabbat, le jour du repos hebdomadaire pour les juifs. Alors du coup, en combinant le chiffre 13 au vendredi, on tombe sur une date qui, selon les croyances populaires, a tout pour apporter son lot de tragédie. Et à plusieurs reprises, eh bien, l'histoire a raison sur ces supercheries. Bon, en tout cas, si vous aimez les histoires mystérieuses, vous avez forcément déjà entendu parler des Templiers, cet ordre religieux et militaire chargé d'assurer la protection des pèlerins au Moyen-Âge. Et s'il existe encore de nombreuses zones d'ombre concernant cette confrérie, le fait est que les chevaliers de l'ordre ont prospéré pendant près de 2 siècles, devenant toujours plus badass. Et ça, du coup, ça n'a pas trop plu au roi de France, Philippe le Bel, qui voyait d'un très mauvais œil la montée en puissance de cet ordre. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucun motif pour les arrêter. Mais, heureusement pour lui, un ancien templier du nom de Esquieu de Floirac va lui donner une petite raison en propageant d'affreuses rumeurs. Quel genre de rumeurs? Eh bien, selon les dires infondés d'Esquieu, il semblerait que ses anciens compagnons d'armes soient amateurs de rituels sataniques, qu'ils crachent sur les figures religieuses et pratiquent l'amour dans les fesses. Et du coup, il n'en fallait pas plus pour que Philippe le Bel passe à l'action un certain vendredi 13. Le vendredi 13 octobre 1307, avec l'accord du pape Clément V, les Templiers sont arrêtés afin de répondre de leurs soi-disant crimes. Sous la torture, de nombreux Templiers périrent sans preuve de leur culpabilité. Et, selon la légende, Jacques de Molay, alors grand maître de l'ordre des Templiers, aurait proféré une malédiction à l'encontre du roi lors de son exécution en mars 1314. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. En tout cas, un mois plus tard, le pape Clément V meurt de façon subite, tout comme le roi qui décède lui aussi au cours de la même année. Oui, c'est peut-être juste un hasard du calendrier, Eh bien, c'est possible, oui. En fait, le truc, c'est que Philippe le Bel a eu 3 enfants qui, eux aussi, sont morts de façon étrange, sans avoir d'héritier, mettant fin à la dynastie des Capétiens. Bon, c'est sympa tout ça, mais ça date quand même du 14e siècle, ton histoire. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Alors oui, il y en a eu de l'eau, putain. Mais bon, tu sais, bien des années plus tard, la peur du vendredi 13 a ressurgi face à des tragédies qui ont consolidé cette peur collective, comme par exemple le naufrage du Costa Concordia, qui était un vendredi 13 janvier 2012, ou même les attentats du Bataclan le vendredi 13 octobre 2015. Après, si on considère qu'une tragédie qui serait survenue un vendredi 13 soit juste une coïncidence, ça a quand même renforcé le sentiment de stress autour de cette date, notamment aux États-Unis, où elle est davantage ancrée qu'ailleurs.
Ça, vous pouvez très clairement le constater lors de vos prochaines vacances aux States. Surtout si vous prenez le temps de visiter certains gratte-ciel. Et pour ça, il suffit de faire quand même un petit tour dans la cage d'ascenseur et d'observer que, entre les boutons 12 et 14, le numéro 13 a disparu, quoi. Et pareil, si vous séjournez à l'hôtel, certains établissements suppriment les chambres 13 pour éviter d'y loger les clients peut-être un peu trop superstitieux. Et puis, même si vous prenez l'avion pour changer d'état, ne soyez pas surpris si vous ne croisez pas de 13e rangée, car, de nombreuses compagnies aériennes l'ont tout simplement supprimé. Ah oui, non mais là ça va beaucoup trop loin cette histoire. Ouais, et je t'ai pas encore dit à quel point ça peut coûter cher au pays. Selon l'historien Donald Dossi, près de 21 millions d'Américains seraient phobiques du vendredi 13, à un point où il leur est impossible de travailler, de voyager ou même d'acheter une maison ce jour-là. Et cela aurait des conséquences dramatiques pour l'économie américaine, puisqu'il estime chaque année une perte de 800 à 900 millions de dollars. Et d'ailleurs, en parlant de thunes, est-ce que vous savez qui, à l'inverse, adore le vendredi 13 parce que ça lui rapporte un max de blé? C'est la Française des Jeux. Parce que malgré les superstitions, certaines personnes considèrent que le vendredi 13 est un jour assez rare dans l'année et qui peut leur rapporter peut-être le gros lot. Ce qui fait que, du coup, les gens jouent 2 fois plus que d'habitude. Et du coup, c'est la FDJ qui s'en met plein les fouilles. Je possède des thunes. Et d'autant qu'ils mettent en jeu des cagnottes plus importantes ce soir-là. Ce qui leur garantit donc toujours plus de participants et donc plus de thunes. Et d'ailleurs, c'est le même délire aussi pour les loteries d'outre-Manche où les ventes de tickets battent tous les records. Et vous, à votre avis, est-ce qu'on a de bonnes raisons de craindre le vendredi 13? Parce qu'une chose est sûre, c'est que cette journée ne laisse personne indifférent, au point où elle est même capable de modifier les comportements, puisque selon une étude menée aux Pays-Bas en 2018, il y aurait moins d'accidents de la route les vendredis 13. Ah oui, donc inconsciemment, on serait plus prudent parce qu'on sait que le vendredi 13 n'a pas une très bonne réputation. Ouais, et d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas tendance à croire que quelque chose de négatif peut nous arriver si on s'en convainc soi-même? C'est la théorie qu'expose Jane Risen, spécialiste du comportement, qui dit qu'une personne qui n'est pourtant pas superstitieuse peut être largement influencée par les croyances populaires ancrées dans la société. Alors, en sachant que le prochain vendredi 13 tombe en mai 2022, pensez-vous que ça ne changera rien à votre comportement habituel ou qu'au contraire, votre cerveau vous poussera à agir avec davantage de prudence? Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur Compte Fécond aussi, il y en aura plein d'autres. A plus!